Quand on veut mesurer la taille d'une économie, on parle souvent du PIB, du produit intérieur brut. Et aujourd'hui, on va tenter d'expliquer ce que ça représente concrètement. Le PIB, c'est la somme des richesses créées par tous les secteurs, qu'ils soient publics ou privés, dans un pays et sur une période donnée. Le plus souvent, les instituts de statistiques des pays développés, comme c'est le cas avec l'INSEE en France, sont capables de mesurer le PIB sur un trimestre donné. Dans certains pays, comme c'est le cas au Royaume-Uni, on peut calculer sa progression sur un mois. Dans d'autres pays, comme les pays en voie de développement, il faut parfois attendre un an avant de connaître le PIB. Donc on a dit que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées des agents économiques, mais alors comment on calcule cette valeur ajoutée? Pour les services et les biens marchands, c'est assez simple, on prend le chiffre d'affaires et on retire les coûts de fabrication. Par exemple, prenons une entreprise de yaourt, et ben sa valeur ajoutée, ça va être la vente des yaourts, moins le coût du lait et de l'emballage. Donc ça va bien correspondre à la richesse qu'elle a créée en transformant le lait et le plastique en yaourt. Pour les services non marchands comme l'éducation, il n'y a pas de marché ni de prix, c'est un petit peu moins intuitif. Dans ce cas, on utilise le coût du service comme indicateur. Par exemple, le salaire horaire du professeur va représenter la valeur ajoutée d'une heure de cours. Abonnez-vous pour devenir un pro de l'écho.